Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 6 février. Il est 16h10. Désolé pour le retard, je suis une semaine au ski et j'ai très peu de réseau et en même temps je suis dans un chalet avec 12 copains. Donc c'est très compliqué de trouver un moment où on est calme et je peux tourner une vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour le brief du jour. Aujourd'hui je vais parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique de Bitcoin et d'Ethereum pour voir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures, voire la semaine. Alors, donc moi j'ai toujours ce trade en cours sur Bitcoin, donc je pense que on va toujours avoir donc cette hausse puis cette énorme dump sur Bitcoin pour venir chercher les 33K. Je suis toujours sur ce scénario, mais on va voir qu'à court terme il peut se passer quand même pas mal de choses et ça va être intéressant de les voir ensemble. Donc au niveau des news économiques cette semaine on n'a vraiment rien. Là on est mardi. Donc demain on va avoir le stock de pétrole brut qui a très peu d'impact, sauf si vraiment grosse variation entre ce qui est prévu et le réel. On va avoir l'inscription au chômage hebdomadaire jeudi à 14h30. On a le nouvel an chinois, donc c'est pareil, la nuit il ne se passe strictement rien. Par contre la semaine prochaine on risque d'avoir un peu de move étant donné qu'il y aura pas mal de news, mais je ne vais pas vous spoiler, on verra ça dans la vidéo de vendredi. Au niveau du ratio long and short, on a 70 millions de long en plus par rapport à hier et on a 80 millions de short en plus par rapport à hier. Uniquement sur Binance, parce que vous allez voir que si jamais on regarde le funding, bah, tout simplement on a un prix qui se stabilise avec un CVD spot qui lui est en augmentation, pardon. Mais on voit clairement qu'il y a un funding qui est en grosse hausse depuis donc le 6 février, donc tout à l'heure à 3h du matin, on a vraiment le funding qui explose avec l'open interest qui explose. Donc ça veut tout simplement dire qu'on a énormément de longs qui sont en train de s'accumuler. Et bah vous voyez, on a des equal low en bas, donc forcément il y a énormément de stop loss qui sont juste en dessous, ce qui est très dangereux. Si jamais vous êtes en long, je vous déconseille de les garder longtemps. Si jamais vous voyez qu'il y a une petite mèche haussière, je vais pas vous donner de conseils étant donné que je ne suis pas en capacité de le faire, mais je vous dirais bien de les couper étant donné que bah, vraiment il y a tout le monde qui est dans le même sens que vous si jamais vous êtes en longue. Donc ce serait plus intéressant de le couper et voir chercher une petite entrée short. Au niveau des liquidations, sur les 24 dernières heures, on voit qu'il y a des liquidations qui montent jusqu'à 43 479 en importante liquidation. Donc ça peut être intéressant de venir mèche juste au-dessus pour aller les chercher. Et si jamais on regarde en vue semaine, si ça veut bien charger étant donné que je suis en partage de connexion. Voilà, si on regarde en vue semaine, on a quand même pas mal de liquidations. Donc là où je vous les disais, donc jusqu'à là en semaine ça monte jusqu'à 43 900, voire un peu plus haut si jamais on veut pousser un peu, mais on a pas mal de liquidations à la baisse. Et ça c'est vraiment intéressant parce qu'en fait ça peut tout simplement nous donner donc un move qui ferait quelque chose comme ceci, donc venir chasser ces plus hauts. Ok, on viendrait chercher le FVG qui est là, donc qui est là, vraiment qu'on scoltine depuis un petit moment. Je ne sais pas si jamais on va venir chercher donc cette OTE parce que vraiment il va falloir pousser le prix quand même pas mal pour venir chercher les 45 000. Mais voilà, faire une mèche aux 44 300 voire 45, donc ça peut être intéressant par exemple de DCA une position en short avec un SL bien sûr qui est toujours au 47 347 dans le cas où voilà, parce qu'en gros ce short, enfin ce stop loss permettrait donc d'être pris si jamais il y avait vraiment une invalidation et qu'on retourne chercher donc c'est plus haut. Si jamais on va à 47 347, ça veut forcément dire logiquement qu'on va au moins aller au-dessus des 49 000. Donc voilà pourquoi je mettrai ce stop loss. Donc ça peut être intéressant de commencer à rentrer. Moi je pense que je vais rentrer avec 2% sur cette position, étant donné qu'il y a de fortes chances qu'on vienne chercher les 33 000 selon moi, au vu des liquidités, au vu de l'approche du halving, étant donné qu'on fait toujours un lavage de machine avant un halving. Bah, ça peut être pas mal, avant ou juste après, ça peut être pas mal de venir chercher les 33 000, voire les 36, vraiment en fait venir chercher cette zone-là, donc la zone tout simplement des 0,618 de ce mouvement-ci. Donc ça peut être intéressant, moi ça va être ma target, ok. Tout simplement mon plan là actuellement ça va être de DCA à partir d'un plus haut ici, donc à partir des 44 000 de DCA une pause qui représente à peu près 2% de mon capital futur, pas mon capital total je le précise. Donc ça va être le plan avec un SL qui va toujours être là. Et bien sûr, plus on monte, plus mes positions s'agrandissent jusqu'à représenter 2% de mon capital. Donc voilà un peu mon plan sur Bitcoin. Et puis voilà, j'espère que
cela vous satisfait. Au niveau donc Ethereum, on va regarder un peu, on va analyser, étant donné que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc tout simplement, on va regarder, hop, on passe ici. On voit qu'on a pas mal de longues quand même sur Ether, on a 1,3 milliard de longues. Après, il faut bien savoir, il faut bien l'avoir en tête, que c'est des longues qui sont très très vieux et qui potentiellement sont au bottom en levier 2, donc qui ne seront jamais liquidés. Donc il faut l'avoir en tête, et c'est pour ça surtout que je prends les ratios de Binance et non du total, étant donné que sur Bitfinex, vous le voyez sur Bitcoin, on a 3,2 milliards de longues et 99%, mais en fait ce n'est pas représentatif étant donné qu'on a des longues de près de 3 milliards qui ont été longues en levier 2 au 18 000. Donc ils ne seront jamais liquidés. Avant d'aller à 9K, il va falloir y aller et je pense que c'est impossible pour Bitcoin de retourner à 9K. Donc voilà pourquoi je ne prends pas en compte les ratios de Bitfinex et c'est pour ça que je prends en compte que Binance. Donc on a quand même pas mal de longues sur Ether. Maintenant on va regarder ça ensemble si jamais ma connexion me le permet. Hop, ETH USDT, et on va faire tout simplement la même chose, et on voit tout simplement que on a un CVD spot qui est en hausse, qui est en train de se calmer. On a une petite divergence entre le prix ici, on voit qu'on est en train de monter, alors que lui, le CVD spot, est en chute. Donc ça, c'est intéressant de le voir quand on a une petite divergence, et c'est également intéressant de voir que tout simplement, on a un open interest qui lui est en hausse parabolique, avec tout simplement un funding qui lui est en hausse également. Donc ça veut dire tout simplement que depuis ici, donc les 2292 $, les gens sont en train de le long et sûrement en prévoyant donc cette fameuse news ETF. Donc ça c'est plutôt intéressant de le voir parce que tout simplement on pourrait imaginer qu'au moment où Bitcoin va liquider, Ether fera la même chose, simplement au moment où on aura le rebond de Bitcoin pour repartir, donc tout simplement parce qu'il a liquidé tout ce qu'il y avait à liquider, tout simplement la dominance de Ether pourrait revenir à la hausse et Ether reprendrait plus vite de la valeur que Bitcoin. Donc ça pourrait être un scénario et je pense que ça va être le scénario d'ailleurs qui va être à prioriser, étant donné tout simplement que le prochain à prendre vraiment de la valeur, ça va être Ether, parce que tout simplement on prévoit un ETF qui se valide et la news n'a pas encore été pricée complètement, étant donné que on a été chercher les 0,618 sur Bitcoin, donc le retracement de Fibonacci, alors que sur Ether on ne l'a pas encore fait, on est à peine au retracement de moitié. Donc ça va être plutôt intéressant. Au niveau des liquidations sur Ethereum, on a des liquidations qui sont présentes à la hausse, on en a pas mal à la baisse. Maintenant, si jamais on va sur 24 heures, je pense que ce que je vous ai dit est en train de se confirmer. Voilà, on a pas mal de liquidations qui sont à la baisse. On a un cluster ici, donc ça pourrait très bien faire ce scénario-là, de venir chercher un peu comme Bitcoin, un plus haut, donc les 2363, pour ensuite venir rect tout le monde et donc venir chercher les plus bas. Donc il y a potentiellement un trade à prendre qui pourrait être cool. Donc qui serait, tac, là on a tout simplement la zone OTE et en fait tout simplement ça serait de venir chercher donc ce plus haut ici, mettre un SL donc au-dessus de cette mèche-ci, donc potentiellement comme ceci, hop là, et de commencer à DCA sa position pour tout simplement avoir une moyenne d'entrée autour des 2465 pour venir chercher les 1976, donc ça fait vraiment une grosse chute, mais c'est très probable de venir la chercher, étant donné que ça représente tout simplement la zone OTE de tout ce mouvement haussier, et ça représente également le haut de ce range, donc ça pourrait faire du sens de faire quelque chose comme ceci, pour ensuite venir chercher la zone des 0,618 dont je vous parlais tout à l'heure, qui se situe entre les 3352 et les 4016 $. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez mon plan pour les jours à venir. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain autour de la même heure, ce sera 16-17 h. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous.